La lumière triomphe-t-elle toujours des ténèbres? Autrement dit, pensez-vous que le bien triomphera toujours du mal? Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit. Je suis en charmante compagnie puisque je suis avec Samuel et Eric. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, nous poursuivons nos études du trimestre qui sont, je vous le rappelle, sur le livre d'Ésaïe. Et je vous invite pour l'étude du jour à prendre connaissance des chapitres 9 à 12 afin de partager pleinement avec nous les réflexions du jour. Alors pour rappel, nous nous étions arrêtés dans l'étude précédente sur les malheurs, les mésaventures du peuple de Juda. Et au chapitre 9, dès le verset 1, on a le sentiment que le vent tourne, puisqu'on introduit une grande lumière qui resplendit sur ce peuple. Alors, cette lumière est-elle une métaphore? Est-elle une lueur d'espoir qui est annoncée? C'est une lueur d'espoir qui est annoncée pour le peuple, qu'on avait laissé au chapitre 8, plutôt dans l'obscurité, dans les ténèbres, notamment quand on lit le verset 19 au chapitre 8, les mots employés par le prophète laissent entendre clairement que l'occultisme était une pratique courante. Je lis dans Ésaïe 8, verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la mort, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc, clairement, le royaume de Juda, le peuple de Juda, mais Israël également, s'était laissé aller dans des pratiques occultes, la magie, consultation des esprits. Et voici qu'au chapitre 9, le prophète ouvre un chemin d'espérance en annonçant que finalement, ceux qui étaient dans les ténèbres ont quand même la possibilité de se laisser guider par la lumière qui vient. Alors, quelle est cette lumière qui va arriver ou qui est déjà présente dans le peuple? Alors, ce qu'on constate, c'est que dans ces prophéties d'Ésaïe, il y a deux niveaux. Il y a la prophétie, si on peut dire, immédiate, et il y a même la prophétie, si je puis dire, intermédiaire, et puis il y a la perspective eschatologique. Alors là, pour le coup, quand il est question de lumière ici, il est clairement question de la venue du Messie, la première venue de Jésus. Alors, qu'est-ce qui te fait parler de ça, justement? Et qui va chasser, justement, ces ténèbres en lumière. On peut pas facilement prendre l'évangile de Jean de ce point de vue, au chapitre 1er, par exemple, et au verset 8, on peut commencer d'ailleurs au verset 7, on nous dit qu'il vint pour servir de témoin, donc Jean le Baptiste, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, donc Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc Jean, dans son évangile, puisqu'il est question de Jésus, il commence à parler de la parole, etc. Et il parle de Jésus qui, en venant dans le monde, est qualifié de lumière. Et là, lorsque il est question de cet enfant porteur de lumière, c'est une manière de parler de Jésus en tant que Messie qui vient apporter la lumière au monde. Donc tu parles au verset 5, selon les versions, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alors cet enfant, selon vous, est clairement Jésus-Christ, le Messie? Il n'y a pas de doute? Alors effectivement, gardons à l'esprit qu'Ésaïe est prophète et son ministère prophétique, bien sûr, s'est accompli en son temps pour son peuple, pour ses contemporains. Il a cherché toujours à susciter un réveil et une fidélité, mais finalement, quand on lit le texte qu'il nous a laissé, on voit clairement qu'il avait une vision qui dépassait l'expérience de son temps et il avait donc cette vision du Messie à venir,
de Jésus-Christ, de sa première venue, de son œuvre, de son retour. On aura certainement l'occasion d'en parler. Et quel est l'intérêt immédiat pour ce peuple de Juda qui est clairement en difficulté? Comme je le disais dans ma première intervention, le prophète, enfin Dieu à travers le prophète apporte des réponses, c'est vrai, immédiates dans les prophéties, mais aussi veut inciter celui qui écoute à regarder beaucoup plus loin que son vécu immédiat. Et Ésaïe, là, il va justement apporter des éléments beaucoup plus loin que ça. Et donc, c'est vrai que là, immédiatement, c'est pas la réponse comment dirais-je, à la souffrance du peuple, quoique on verra qu'effectivement, il y aura dans des chapitres suivants des éléments sur la délivrance du peuple, etc. Mais sur cette partie-là en question, il est vraiment question de Jésus en tant que lumière du monde qui viendra. Parce que lorsqu'on considère le verset premier du chapitre 9, selon les versions, en tout cas dans ma version c'est le verset premier, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mer, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Et ça fait écho, en fait, à qui avait été promis à Abraham, de faire de lui une grande nation. Cette nation-là, c'est aussi bien ceux qui sont dans la filiation d'Abraham en tant que peuple juif, mais tous les peuples aussi qui sont appelés et que Jésus va ramener autour de lui. Donc c'est ce qui est dit là, la lumière des nations. J'ai lu le texte de Jean tout à l'heure, c'est de Jésus dont il est question. Et le prophète veut donner de la matière de donner une projection un espoir. Éric, tu voulais rajouter? C'est-à-dire que Ésaïe a déjà eu l'occasion, on a lu dans les premiers chapitres, il a déjà eu l'occasion de s'adresser directement au peuple en lui donnant des éléments concrets. Mais il est vrai aussi que c'est un peuple qui persévère dans ses mauvaises voies, qui veut vraiment rester dans son péché. Alors là, les mots qui sont employés, mais oui, telle une vision, telle une projection doit pouvoir susciter plus de confiance en un Dieu qui, au final, garde le contrôle de l'histoire. Est-ce qu'ils ont perçu ça? Est-ce que ça a été compris, interprété? Est-ce que ça a eu un impact immédiat sur ce peuple? Ce qu'on peut noter quand même, c'est que, un peu comme dans Matthieu 24, où il y a un mélange entre la destruction de Jérusalem, donc quelque chose de plus immédiat, et puis l'avènement du Fils de l'homme, donc le second retour de Jésus. Dans le verset 3, pour répondre à ta question de tout à l'heure, on a « car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian ». Et là, il s'agit par contre d'une réponse à la situation du peuple, une promesse de délivrance. Le joug qui pesait sur lui, là, Dieu est en train le prophète est en train de dire que la nation israélite sera délivrée aussi bien des Assyriens, les Babyloniens viendront, mais aussi des Babyloniens. Alors pourquoi ce traitement de faveur pour ce peuple, ce petit peuple, j'ai envie de dire, de Juda, qui est une nation infidèle, on l'a vu dans les études précédentes, qui ne se tourne pas vers Dieu, tu l'as dit, Éric, qui se tourne vers les ténèbres, l'occultisme et autres. Pourquoi cette nation ferait l'objet de faveur divine? Pourquoi un Messie, une lumière, viendrait de cette nation même? Alors, le Messie, effectivement, il vient de la nation de Juda, des Juifs. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 15, l'évangéliste Matthieu cite Ésaïe, chapitre 9, verset 2, pour dire, voilà, il fallait que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Mais clairement, Jésus, le Messie, n'est pas que pour le peuple juif. Alors maintenant, pourquoi, à partir de lui, Dieu accomplit son œuvre? Alors, c'est une décision de Dieu. Dans sa sagesse, il a choisi de le faire ainsi. Mais il faut noter que jusqu'au chapitre 11 du livre de la Genèse,
Dieu n'a pas un peuple en particulier, il travaille avec l'ensemble de l'humanité, mais déjà dans cette période après le péché, il y a ceux qui recherchent le nom de l'Éternel, qui invoquent le nom de l'Éternel, et puis les fils de l'homme qui vivent sans Dieu et qui font comme bon leur semble. Donc déjà, il y a cette distinction, mais clairement, au chapitre 11, il y a une impossibilité de travailler avec cet ensemble de peuples qui finalement, je lis dans Genèse chapitre 11, verset 6, l'Éternel, il descend pour voir la tour que ces hommes sont en train de construire dans la plaine de Shinéar, et il dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté, un projet tout simplement pour se dresser contre Dieu. Et à partir de là, il va disperser les hommes et se choisir un homme, Abraham, et à partir duquel, un homme qui est déjà âgé, qui n'a pas d'enfant, et qu'il va en quelque part éduquer, à partir de lui, il pourra faire un travail sans aucun doute plus précis et plus efficace pour, au final, parce que c'est là la finalité, sauver l'humanité de son péché et de la mort. Alors, puisque vous parlez de prophétie, cette prophétie d'Ésaïe intervient à quel moment précisément? C'est-à-dire, il annonce cette venue combien d'années avant l'événement? Alors, c'est plusieurs Isaïe siècles. il vit au 8e siècle avant Jésus-Christ. On est aux alentours des années 700, 720, 750 avant Jésus-Christ. Et donc, on est 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc, 8 siècles avant Jésus-Christ, cette venue est annoncée, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a encore tout juste quelques semaines, le monde entier, justement, célébrait cet événement autour de la Noël, cet enfant qui doit venir. Alors, pourquoi ce Messie Christ vient à cette période apparemment de fin décembre, enfin, autour du 25 décembre, vous m'en direz plus. Pourquoi de cette manière précisément? Pourquoi un enfant? Ben, c'est la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. Hein, Parce qu'un enfant, c'est fragile, c'est chétif. Oui, voilà. Dieu aurait pu intervenir différemment. Tout à fait. Voilà, il aurait pu, effectivement, comme dit Eric, intervenir différemment. Il se trouve que c'est un enfant, en tout cas, c'est une naissance comme celle des hommes, quoique elle est un peu surnaturelle, puisque l'enfant n'a pas été conçu. Cependant, tu as dit que pourquoi le 25 décembre, pourquoi en fin d'année? Donc, rien ne laisse penser que c'est à cette période-là de l'année. Pourtant, c'est communément admis que la naissance du Christ, c'est le 25 décembre. C'est une date qui a été retenue, mais concrètement, historiquement et même, je dirais, géographiquement, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est aussi reconnu par tous. C'est une date... Selon quel argument? Alors, ça ferait l'objet peut-être d'une émission complète. Exactement. Mais ça correspond à... Il est vrai aussi à quelques mélanges de traditions anciennes en lien avec certaines croyances de l'époque et pour essayer de ramener un peu des païens. Donc, il y a tout un mélange pour parvenir à cette date du 25 décembre qui a fini par faire consensus. Maintenant, clairement, on le sait aujourd'hui, Jésus n'est pas né ni en décembre, ni le 25 décembre. Si on doit trouver une date, on serait plus aux alentours du mois de mars, avril, mai, dans ces eaux-là. Alors, je voulais ajouter une chose. Ce n'est pas la question que tu as posée à Eric, mais pour asseoir un peu quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, une question que tu as posée. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est Jésus? Alors, le texte, les versets 5 et 6, il est question, à un moment donné, au verset 6, alors je lis donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, selon les versions, je répète, hein, ça peut être le verset 5 ou le verset 6. Et il est question du trône de David. Et c'est intéressant parce que le fils de Marie, le fils de la Vierge, il sera l'héritier légitime du trône de David, et c'est lui qui va hériter des promesses de l'alliance davidique. Donc en fait, Jésus est dans la filiation de David.
Et quand on parle du trône de David, il va donner une paix sans fin. Donc, ça ne va pas se terminer. Il va affermir ce trône-là et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. On voit bien que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et seule la personne de Jésus peut, comment dirais-je, représenter ce dont il est question ici dans ce passage, sans parler du verset précédent où on nous donne des attributs de Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et on sait que Jésus s'est présenté et a été reconnu comme étant le Fils de Dieu. Alors tu dis qu'il a été reconnu selon... Père éternel, prince de paix. Selon certaines personnes, Dieu ne saurait ni ne pourrait être incarné ou enfermé dans un être justement, c'est pour charnel, ça humain. que le vocabulaire utilisé par Isaïe apporte déjà des éléments qui laissent entendre que Dieu va faire quelque chose de particulièrement surprenant. Il choisit de s'incarner dans l'humanité et comme tout humain commence d'abord par l'état d'embryon, ensuite le nourrisson, l'enfant, le bébé, il va emprunter le même chemin, ce qui nous parle aussi de son caractère d'humilité, de simplicité. On parle ici dans Isaïe 9 d'un enfant, ailleurs on parle du rejeton, on va parler de tout ce vocabulaire qui nous laisse entendre que oui, Dieu va s'humilier. C'est ça. Est-ce qu'il avait besoin, en venant ainsi, aussi humble, de se justifier de quelque chose? Quelle est sa stratégie? C'est son choix de faire corps avec la race humaine, de s'incarner dans cette race humaine. Et il ne pouvait s'incarner totalement et complètement en zappant quelques séquences de nos vies. L'humain passe par cette fragilité de l'enfance, du nourrisson dépendant, et Dieu a accepté de vivre cela dans le but de nous sauver. Alors tu dis Dieu a accepté de vivre ça. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé justement Jésus, son fils, comme on dit, ou est-ce que c'est lui qui prend la décision de venir? Non, il prend la décision de venir parce qu'il est Dieu. Et donc, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, il y a la notion d'exemplarité aussi. Jésus vient pour nous donner un exemple. Eric a parlé de son humilité. Sa gloire se manifeste en fait à travers son humilité, entre autres. Il ne s'agit pas simplement de venir et de montrer qu'il y a un rayonnement de sa personne et qu'il est Dieu. Philippiens 2, à partir du verset 5, nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de Dieu, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix. Donc voilà la lumière et le Messie qui est présenté, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il n'est pas là pour dominer sur l'homme, mais qu'il est venu pour être avec l'homme. D'ailleurs, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alors, et Jésus signifie sauveur. Donc voilà les qualificatifs. Alors on comprend, voilà son mandat, voilà sa mission, Jésus sauveur, mais plus de 2000 ans après, force est de constater que le monde va de mal en pis. On est actuellement dans une crise sanitaire. Est-ce que vraiment ça valait le coup que Dieu s'incarne, qu'il meure? Qu'est-ce qui a changé réellement? L'humanité a changé quand même entre avant Jésus et après Jésus. En mieux, oui, je veux croire qu'elle a changé en mieux parce que je prends un exemple de si on prend un exemple de ce qui se pratiquait avant Jésus et après Jésus, on verra quand même que l'humanité a quand même progressé. Les valeurs que Jésus a apportées sont devenues des valeurs qu'on retrouve universellement. Alors, ça valait le coup, oui, parce que nous sommes là pour en témoigner. L'espérance est toujours vivace. Maintenant, le plan de Dieu, c'est un plan global pour sauver. Mais c'est aussi un plan pour régler une fois pour toutes le problème du mal et du péché. Mais pourquoi cette venue en 2 temps? Pourquoi ne pas avoir réglé le problème tout de suite? C'est précisément cela, parce qu'il y a cet objectif de salut pour l'humanité, mais il y a aussi un objectif
pour régler le problème du mal et du péché une fois pour toutes. Mais pour parvenir à ce règlement, à cette solution, ben, Dieu doit, en quelque sorte, laisser le fruit aller jusqu'à maturité, qu'il soit mûr, que les choses puissent être claires pour tous. Et à ce moment-là, son intervention sera effectivement juste, elle sera pertinente. Et là, le problème pourra être réglé. Si on intervient trop tôt, ben, il y a encore des interrogations qui resteraient dans la pensée humaine. Si on intervient trop tard, ben, oui, on serait peut-être Ben, triste de voir que oui. les choses n'avancent pas, mais Dieu interviendra au temps convenable, au temps marqué, comme il l'a toujours fait dans l'histoire. Jésus est arrivé au bon moment. Il est arrivé dans la période du 1er siècle, période de la Pax Romana, une période de paix sur un certain territoire qui a permis l'expansion de l'Évangile. Trop tôt, ça n'aurait pas été possible. Trop tard, ça aurait été compliqué. Juste au bon moment. Donc, il y a maintenant pour nous une expérience de confiance à avoir pour que, effectivement, nous soyons de ceux-là qui, au final, puissent dire, mais Seigneur, tes jugements sont justes et équitables parce que tu es un Dieu d'amour. Samuel, tu voulais intervenir? Oui, donc il faut resituer aussi les choses dans le contexte du conflit cosmique entre le bien et le mal, en tout cas entre Satan et Dieu. Et ce que Satan propage comme mensonge, c'est que Dieu n'est pas capable de sacrifice. Il demande de sacrifice à l'homme, il demande de sacrifice aux anges qui sont autour de lui, mais qui n'est pas capable du moindre sacrifice. Alors, il y a une situation qui est celle du péché, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce Dieu? Et donc Dieu se justifie à ce moment-là? Non, il ne se justifie pas, puisqu'il l'avait déjà prévu bien avant la fondation du monde. Donc, il vient et par ce sacrifice-là, par l'incarnation et par ce sacrifice-là, il y a non seulement l'exemplarité, mais il va montrer que l'offrande de son corps, de sa personne, le sacrifice, eh bien, il est capable de le faire. Pourtant, beaucoup parce qu'il est amour. Et mais beaucoup n'ont pas reçu cet amour. C'est ça le problème. Nous dit que pourquoi c'est important par rapport à ta question, je ne peux pas l'oublier, c'est que pourquoi c'est ne vient pas d'un seul coup, parce que il vient montrer, il vient offrir quelque chose, et par son libre arbitre, l'homme est appelé à choisir. Dieu était en Christ, nous dit le texte, réconciliant le monde avec lui-même, et il a mis en nous cette parole-là de la réconciliation. Donc nous aussi, je termine sur ça, nous sommes appelés à faire un choix. Et nous sommes appelés aussi à inviter les autres, lorsque nous avons fait ce choix-là, à faire le même choix, c'est-à-dire faire le choix du bien, faire le choix de Jésus. Beaucoup n'ont pas reçu cet amour, n'ont pas fait ce choix, puisque le peuple qu'il avait choisi, lui-même, en tout cas dans sa globalité, n'a pas adhéré. Oui, effectivement. Alors c'est pour cela que la question du salut ne peut pas se limiter à une question ethnique, appartenir à telle descendance ou alors telle ethnicité, tel peuple. Dieu a un salut universel. On le retrouve dans Ésaïe chapitre 11, verset 10. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc, la vision, et encore une fois, c'est une vision universelle que Dieu veut pour l'humanité, même s'il a pendant un temps travaillé avec un peuple en particulier, le peuple juif, mais sa vision est globale. Et forcément, parce que Dieu ne viole pas le libre arbitre, même si on fait partie du peuple de Dieu, il était possible pour ces hommes et ces femmes de se détourner de Dieu. La question de la justice immédiate de Dieu, on se la pose souvent. Pourquoi Dieu n'intervient pas tout de suite? Pourquoi ne règle-t-il pas le problème? Je lis encore dans Ésaïe 11 la façon dont Jésus, ou plutôt dont le Sauveur se présente. Ésaïe 11, verset 5, on nous dit que la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc, c'est vraiment un sujet important pour Dieu que d'agir avec justice. Dans nos sociétés aujourd'hui, notamment en France, on a ce qu'on appelle un principe de comparution immédiate. Quelqu'un a commis un délit et immédiatement, il est déféré devant le juge et on lui donne sa condamnation. Et il se trouve que clairement, cette procédure pose problème parce qu'une justice rendue dans un si court délai ne donne pas suffisamment d'éléments ni au magistrat, ni même à la personne accusée pour argumenter, apporter des preuves,
notamment pour se défendre. Donc une justice immédiate pourrait effectivement être, selon beaucoup, quelque chose de pertinent, mais au final, on se rend compte que ça laisse plus de points d'interrogation que cela résout de problèmes. Dieu, en tout cas, a choisi de prendre le temps qu'il faut pour que, effectivement, cette parole qui dit qu'il arrivera avec la ceinture de la justice, que ce soit une parole pertinente. Alors, il est dit également qu'il y aura un reste, finalement, qui sera sauvé, une poignée de personnes, je ne sais pas combien. Est-ce que ça valait le coup, finalement? Alors, le reste, la notion de reste dans la Bible ne renvoie pas forcément à une faible quantité. Alors, c'est vrai qu'il y a cet aspect de petit nombre, mais ce n'est pas l'idée première de l'expression. C'est une formule qu'on retrouve depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, avec l'idée surtout qu'il faut, je pense, retenir, c'est l'idée de ceux et celles qui choisissent de vivre l'expérience de la repentance. Ceux-là sont appelés le reste qui finalement choisit de se détourner des ténèbres, du péché, pour se tourner vers Dieu. Alors qu'ils soient en grande quantité ou en petit nombre, importe peu. Ce qui est important... Ah si, c'est important, parce que le prix payé était quand même important. Quel est le prix d'une vie? En tout cas, le prix Oui. du Fils de Dieu, de Voilà, Dieu lui-même. c'est ça. Mais en tout cas, quel impact, justement, puisqu'on avait commencé cet échange par cette fameuse lumière qui a resplendi sur le peuple, quel impact cette lumière a sur vos vies? Est-ce que d'ores et déjà, vous ressentez, je ne sais pas, une paix, un bien-être, un espoir? Est-ce que ça change votre perception des choses, votre manière de vivre? Le fait d'avoir Jésus en tant que sauveur, en tant que conseiller admirable, Père éternel, le Tout-Puissant, oui, bien entendu. En tout cas pour moi, ça change la perspective de savoir que j'ai quelqu'un, un recours, une sauvegarde par rapport à mes petites difficultés du quotidien, mais aussi par rapport à ce qui me dépasse. Et de savoir que ce Jésus-là, ce Messie, eh bien, il a un projet pour moi. Et son projet, c'est de me sauver et d'éradiquer le mal. Et on le voit dans les prophéties, pas forcément de l'étude de cette semaine, certainement de l'étude de la semaine prochaine, et bien que lorsqu'il éradique le mal, eh bien il a toujours autour de lui ceux qui l'ont accepté. Le reste en question, que Eric disait à juste titre que ce n'est pas forcément réduit à un tout petit nombre qu'on compte sur les doigts d'une main. Donc pour moi, cette perspective-là, elle est réjouissante, elle est exaltante, et ça m'encourage en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand je m'inscris dans cette filiation-là, à poursuivre la route chaque jour, malgré les difficultés, malgré les problèmes, à me dire que les légères, en paraphrasant le texte biblique, les légères tribulations, les légers problèmes du moment, ben c'est rien par rapport à ce qu'il me promet pour le futur. Alors, pareil, Eric, ce seront les mots de la fin. Est-ce que le côté non immédiat de cette promesse te suffit à avoir une vie sereine, paisible? Oui, puisque la Bible dit que le juste vivra par la foi. Quand on parle du juste, on ne parle pas de personnes qui se pensent supérieures aux autres, mais on parle simplement de personnes qui acceptent de faire confiance à Dieu. Et donc, faire confiance à Dieu sur tous les aspects, y compris sur cette question du salut, de son intervention dans l'histoire. Il interviendra pas seulement pour un peuple, pour une nation, mais il va intervenir pour régler une fois pour toutes le problème du mal et du péché. À partir de là, il nous faut nous armer de courage, de patience, de persévérance et donc surtout de foi. Bien, merci à vous deux en tout cas pour ces mots pleins d'espoir, pleins de courage, pleins de persévérance. Nous espérons également que nous avons répondu à vos questions et nous espérons vous retrouver une prochaine émission d'Autrement dit.